Bien écoutez, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je voulais vous présenter ce spécimen. Que je vais travailler une espèce de battu par les vents et ça fait depuis longtemps que je m'en suis pas occupé et je voulais vous le présenter pour deux raisons. D'abord pour vous montrer comment on fait pour récupérer une plante qu'on a un petit peu trop laissée à l'abandon. Mais c'était en même temps, je voulais la faire se renforcer, mais en même temps je l'ai un peu oublié après. Donc là, comment récupérer le mouvement, tout simplement, et dans un premier temps, tout de suite, là, on va voir, vous allez voir en gros plan, la récupération d'un oubli de fil de ligature sur les branches du bas. Et on se retrouve tout de suite après. Voilà, aujourd'hui ce que je voulais vous montrer sur ce spécimen, c'était ce que vous voyez ici, sur les branches qui sont vers le bas. J'ai oublié, entre guillemets, des ligatures, des fils de ligature en aluminium de 4 mm. Et quand je m'en suis rendu compte, en fait, au moment où j'ai enlevé ce fil, le fil avait pénétré à l'intérieur de la branche, d'au moins par endroit 5 mm, parfois 6 mm. Il y avait des étranglements en spirale, c'était vraiment abominable. Et là, on en est là aujourd'hui. Alors on voit encore un petit peu les traces, hein, ici comme ça, vous voyez là aussi. Là aussi, là on distingue, mais là il n'y a plus d'étranglement. Donc en 4 mois, en fait, la branche a complètement regonflé et son diamètre est quasiment normal. Et c'est ça qui est incroyable avec les adéniums, c'est que c'est leur façon de récupérer, leur façon de guérir, c'est vraiment incroyable. On verrait pas ça sur d'autres plantes ligneuses. Sur un campèche marque en moins de 15 jours, quoi. C'est vraiment incroyable. Pour le coup, donc je voulais vraiment vous le prouver ça, parce que je l'ai dit plusieurs fois. Et l'avantage, en fait, enfin c'est pas un avantage, je m'en suis rendu compte malencontreusement, c'est que en fait c'est finalement un très bon moyen pour quand même arriver à fixer un mouvement à cette branche. Vous voyez, cette branche en fait qui a plusieurs mouvements dans l'espace. Ça c'est quand même grâce à les ligatures, mais il faut la laisser longtemps. Et pour le coup là, je sais que maintenant la branche va rester fixée. Il n'y a pas d'autre possibilité. Si on laisse trop peu de temps à la ligature, en fait ça ne fixe pas, les branches sont trop plastiques et elles finissent par reprendre leur position normale. Alors donc voilà, ne soyez pas inquiets si jamais il vous arrivait, vous aussi, d'oublier un fil de ligature. L'adénium récupère très bien. Voilà, donc en fait vous avez vu que avec l'adénium, c'est vraiment quelque chose d'incroyablement résistant et qui est vraiment capable de se guérir. C'est vraiment... J'ai régulièrement des exemples comme ça d'adénium qui guérissent de choses incroyables, de mes mauvais traitements entre guillemets. Et c'est ce qui me permet en fait d'aller vraiment loin dans l'art de la sculpture sur les adéniums. Donc alors aujourd'hui, le but... alors vous voyez qu'en fait là, comme c'est son premier épisode en fait, vous ne l'aviez jamais vu auparavant, vous voyez qu'en fait là le mouvement, c'est une plante dans le mouvement, pour l'instant dans un pot de culture. Ensuite elle va être dans son prochain pot, elle va être basculée un petit peu comme ça pour horizontaliser davantage toutes les branches qui sont là. Vous voyez qu'en fait là, par exemple une astuce dont je me servais pour garder un espace vide entre le codex et le sol, c'était que j'avais intercalé une grosse pierre ici, et pour le coup la plante s'est installée et elle est capable maintenant de vivre dans cette position sans soutien. Prochaine étape, ça va être de vraiment tout basculer. Et aujourd'hui, donc, on va rééquilibrer tout ça. Là, j'ai laissé pousser. Bon, maintenant, un peu oublié, mais tant mieux. La plante, elle est bien puissante. Donc, ça va bien. Tous les bourgeons que j'aurai sélectionnés vont bien repartir. Ça va être impeccable. Et je vous montrerai dans l'épisode
numéro 2 qu'a la taille d'aujourd'hui. Donc en fait, là le but ça va être d'accentuer ce mouvement donc, qui repart dans le sens inverse du mouvement du codex, et puis écourter tout ce qui va dans l'autre sens. Alors si on prend cette branche là, clairement j'ai un souci avec cette branche qui part verticalement. Il faut que je taille très, très court, et pareil en sélectionnant deux bourgeons qui vont partir vers le bas ou latéralement, en tout cas surtout pas vers le haut. Ici pareil, là, elle part trop vers le haut, donc là je la supprime totalement parce que ce sera plus facile de repartir avec d'autres les ramifications de ce qui reste. Voilà, une deuxième branche. Il y avait un petit moignon là qui avait pas fait grand chose. Là j'ai une toute petite branche toute faible. Je vais lui laisser une chance de décoller, mais je suis pas sûr. Et puis la branche qui est juste derrière, qui est parfait dans la bonne position, qui part en profondeur. J'ai un peu peur qu'il y ait beaucoup de vent aujourd'hui, mais bon, il y aura peut-être un peu de bruit qui va couvrir ma voix par moment, mais le sens y est. Alors là, cette branche, je voudrais la laisser un petit peu longue aussi. Je vais la tailler ici. Et je vais supprimer ce petit moignon là qui part trop vers le haut, qui de toute façon ne voulait pas démarrer. Il a déjà eu une chance de démarrer, il ne l'a pas prise. Donc bon, après ça sert à rien d'attendre. Je réégalise en fait les cicatrices. Voilà. Et ben là c'est bien, il y aura sûrement un petit houblon qui va être posé là pour garder ça vers le bas. Vous voyez qu'en fait les fils de ligature ont bien marché, ont bien fixé la position. Là cette branche qui en fait sera une branche de profondeur, ça, donc je vais la laisser un petit peu longue mais pas trop. Reprise de la cicatrice derrière. Voilà, donc maintenant il y avait cette branche là qui partait un petit peu, il ne faut pas la laisser trop partir vers le spectateur. Je vais la tailler comme ça, et cette branche là elle part trop verticalement. Je vais lui laisser une chance de repartir un petit peu horizontalement, on verra. Si jamais elle ne le fait pas, je me servirai que des ramifications de cette branche là. Et reprise de la cicatrice. Quelques petites choses là qui sont pas jolies, hop, hop, voilà. Alors maintenant on arrive un petit peu en haut, donc cette branche là, il ne faut vraiment pas qu'elle soit trop longue, il faut vraiment que les extrémités de cette branche là se situent avant les extrémités des branches inférieures, pour ne pas gâcher l'arrivée du soleil sur elle. C'est très important. Et au moment où je la rempoterai, il faut que je rempoterai cette plante, cette branche là va se retrouver pratiquement horizontale en fait. La plante sera plutôt comme ça. Voilà. Donc on continue à remonter, c'est toujours plus simple de partir du bas vers le haut. Normalement, je préfère faire les reprises de cicatrices quand la plante est en feuillage. Bon, là j'ai oublié de le faire, mais bon, ça sert à... maintenant il ne faut plus attendre, il faut vraiment le faire. Alors là vous voyez qu'il y a deux branches qui partent en arrière, donc il faut vraiment les écourter. Et en sélectionnant donc, les boutons qui vont partir latéralement. Voilà. Et là sur cette branche là, j'aimerais bien donc sélectionner une branche qui va repartir dans le même sens. Donc là je sélectionne vraiment un bourgeon qui en déroulant ira dans le sens que je veux. Voilà, j'en ai deux. Si je coupe ici, j'ai deux possibilités de branches comme ça. Donc, pour le coup, je serai sûr d'en avoir au moins une des deux. Là c'est impeccable. Là, alors cette branche là, elle est puissante, mais elle est trop. Elle va pas dans le bon sens, donc il faut la maîtriser.
Voilà, c'est parfait. Et les dernières branches qui restent là, alors la face sera plutôt par ici, hein. La face sera plutôt ici. Et ces branches là, elles sont parfaites. Pas grand chose à faire, juste attendre que ça ramifie. Celle-là, elle part un peu dans le mauvais sens, donc et ça va donner une petite profondeur, donc voilà. Là, pour le coup, sur cette branche-là, je sélectionnerai la branche qui va partir en profondeur. Et puis là, là c'est parfait, là, exactement le bon sens. Et c'est à partir de ça que j'aurai ma couronne après. Donc c'est à partir d'ici. Donc là, il suffit de sélectionner deux branches latéraux. Voilà. Donc vous avez vu, là c'est très rapide. C'est fini. Là ça ressemble à nouveau à quelque chose, sachant que plus tard, ça sera bien horizontalisé. Ces branches-là seront pré-horizontalisées comme ça. Et il restera à faire un travail là, sur les insertions des racines à faire la prochaine fois. Donc je vous montrerai le travail des racines dans l'épisode numéro 2, en même temps que je vous montrerai le résultat de cette taille-là. Voilà, écoutez, merci beaucoup. Aujourd'hui c'était très simple. C'était d'abord pour vous rassurer, on peut toujours récupérer une plante. Les traces de ligature chez l'adénium, c'est pas un souci si on est patient. Merci beaucoup. Si vous avez appris quelque chose, si vous avez trouvé ça intéressant, likez, partagez avec les gens, vos amis qui aiment bien les roses du désert, mais vous voyez bien qu'ils ne sont pas encore passés de l'autre côté et qui se contentent pour l'instant juste de regarder les fleurs de leurs adéniums. Initiez-les au fait qu'on peut aller très loin et que ce ne sont pas que des techniques, c'est aussi une façon de voir la beauté différemment. Et puis petit à petit, je vous expliquerai les bienfaits de ces travaux, au-delà du travail de sculpture en elle-même, au-delà des techniques. N'oubliez pas que là, ce que je viens de faire, c'est ma façon de sculpter les choses. Je vous donne des techniques, je vous rassure sur certaines choses, mais après, les choix, tout ça, c'est vraiment un travail artistique. Donc vous, avec le même matériel brut là qu'il y avait il y a quelques minutes, vous auriez certainement vous auriez pris une autre direction hein, en suivant votre intuition, votre savoir-faire, votre façon de pratiquer l'art, votre façon d'aimer les choses, d'aimer l'esthétique. Donc il faut vraiment considérer les adéniums comme un matériau brut. Et si sur cette chaîne, si je vous enseigne, pour ceux qui ne les connaissent pas, des techniques adaptées à la sculpture des adéniums, en fait, n'oubliez pas que ce ne sont que des techniques. Après, servez-vous, utilisez ces techniques, mais en ayant vos propres buts, vos propres projets, vos propres envies esthétiques. Avec ce même matériau brut, il y avait une centaine de possibilités de faire différemment. Donc en fait là, moi je m'exprime et en fait c'est assez intuitif et je le fais parce que j'ai une pratique et j'ai l'habitude et maintenant je réfléchis plus. C'est comme si j'avais une connexion avec la plante et je sais ce qui me plaît chez elle et je sais où aller. En fait j'arrive à voir j'arrive à visualiser son futur son avenir. Donc, mais son avenir tel que moi je le dirige, tel que je le mets sur une ligne temporelle. Donc après, voilà. Donc sur cette chaîne, apprenez les techniques, copiez-les, utilisez-les. C'est pour ça que je fais cette chaîne. Hein. C'est ces petites astuces. Et surtout, allez plus loin. Ça c'est mon style, mais utilisez votre style avec tout ce que vous avez déjà appris, peut-être dans d'autres domaines, dans la peinture, dans la sculpture, dans d'autres domaines, votre façon d'appréhender l'art contemporain, etc. Utilisez tout ça pour vous-même créer vos propres projets. Et vraiment, je vous y encourage parce que l'adénium, c'est vraiment un matériau brut, mais qui, avec un peu d'amour, vous allez voir qu'il va vous obéir. Et même parfois, même en l'oubliant, il finit quand même par vous aimer en retour et à faire ce que vous vouliez. Donc, et c'est 1000 fois plus facile, et pas 1000 fois, mais
c'est beaucoup plus facile que de travailler sur des espèces classiques, hein, d'arbres ligneux dont on a l'habitude d'utiliser par exemple dans le portail. Voilà, donc tout ça pour vous dire, lâchez-vous, ayez confiance, utilisez mes techniques, mais allez plus loin. Ne vous contentez pas de rester à mon niveau. Voilà. Mais likez, partagez avec vos copains, et je vous dis à bientôt pour l'épisode numéro 2 de cette petite sculpture qui à mon avis va être pas mal du tout. Merci beaucoup, au revoir.